soir, au sommaire de cette édition, le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle, désormais unis par les liens du mariage, un événement suivi à Maurice également. Hausse des prix des carburants, le ministre Gunga prêt à croiser le fer avec l'opposition sur la motion de disallowance. Dans le même temps, le MMM soutiendra la motion déposée au Parlement par le leader de l'opposition. Escapade de Kushraj Lechigadou du centre de détention de Vakwa. Lui et Ashish Dayal ont été interrogés par la police. Des arrestations sont à prévoir. Et puis à l'étranger, course-poursuite entre policiers et migrants en Belgique. Une fillette a été tuée par balle. Le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se sont dit oui cet après-midi. Le mariage princier s'est déroulé ce samedi à Londres. Michael Curry, le chef de l'église anglicane aux États-Unis, âgé de 65 ans, a prononcé une homélie pleine de fougue devant 600 invités et plus d'1 milliard de téléspectateurs. Après la cérémonie officielle et les bains de foule en calèche, une réception a été donnée par la reine Elisabeth II au château de Windsor. Du duc d'Edinburgh à la duchesse de York, en passant par la princesse Alexandra et la reine Elisabeth II, ces héritiers de la couronne ont toujours passionné de nombreux Mauriciens. Téléplus vous propose un reportage spécial à l'occasion de ce mariage. Famille royale entre passion et obsession, une réalisation signée Jean-Luc Émile. Le cordon ombilical avec la Grande-Bretagne semble n'avoir jamais été coupé ici chez Flavia à Quatre-Bornes. Ma mère copiait les modèles de vêtements. Elles étaient jolies, elles étaient bien habillées. Donc elle copiait les modèles de vêtements d'Elisabeth pour ma grande sœur. Des journaux comme Le Dimanche, les spécialistes de la famille royale ont accentué cette passion. Je regarde le mariage de Diana qui a, je crois, fasciné toute une génération. Et depuis, je suis une accro de Lady Diana. Si les liens sont encore forts entre Maurice et le pays de Sa Majesté, c'est parce qu'en un siècle et demi, il y a eu pas moins de 7 visites de la famille royale. La reine, c'est une affaire de royauté, du roi Arthur. Donc c'est normal qu'on aille voir ça. C'est un peu une actrice qui vient aussi, mais les Mauriciens sont friands de ce genre de choses-là. Cette jeune Mauricienne, militante des droits de la femme, a rencontré la future épouse du prince il y a quelques semaines à Londres. Et moi je suis contente qu'il commence une campagne qui appelle She for She. Que nous promouvoir femmes qui supportent les autres femmes. Et nous sommes bien contents de l'idée là. Et j'aimerais qu'il ait ça après ce voyage. La dernière visite d'un membre de la famille royale à Maurice remonte à 1987. Et c'est un déjeuner relax. Mais pour le moment officiel, il y a vraiment de la pression. Donc dans les cuisines, on servait un repas créole. Vous imaginez, toutes nos goodies créoles, goûtés crus, demi-cuits, cuites par les Britanniques, ça ne devait pas être facile pour eux. On appelle ça une dry curry de bœuf. Une princesse parlement manger pareil, c'est pas ça. C'est que nous pensons que moi, j'ai comme un bébé, c'est mal manger gastronomique. Mais en principe, je suis extra content. C'est une longue histoire d'amour qui existe entre Maurice et le palais de Buckingham, surtout que l'on sait que le prince Alfred, duc d'Édimbourg, avait un fils mauricien né d'une aventure qu'il a eue avec une femme lors de sa visite en 1870. Tout à fait autre chose à présent. Achille Gunga se dit prêt à faire face à la motion of disallowance de Xavier-Luc Duval sur la hausse des prix de carburant. Pour le ministre du Commerce, l'augmentation était inévitable. Qu'en est-il des prélèvements destinés au Build Mauritius Fund et à Maurice Île Durable, des fonds qui n'existent plus? Le ministre de l'Industrie et du Commerce nous renvoie à la prochaine séance parlementaire. 30 sous pour Maurice Île Durable, un truc n'est pas, un truc n'est pas aujourd'hui, donc que tu as les 130 sous là. Et dans une question de Parlement mardi prochain, Lola, le ministre de l'Environnement, pour répondre. Je vais vous donner un détail Lola. Nous attendons la réponse du ministre Nguetenko. Après quelques 4, 6 à 5 pays dans le monde, tout pays fait monte prix de carburant. Tout. Bon, elle a fait monter pas certains pourcentages, elle n'a pas l'autre pourcentage, mais tout pays fait bien faire ça augmentation. Il est clair que c'est une décision au niveau international là, il est clair que la situation géopolitique peut influence le prix, pas seulement pour Maurice, mais pour tout le pays. Et pour Maurice, nous sommes encore plus affectés, comme on dit, parce que nous sommes un pays qui nous paye en ressources.
Le leader de l'opposition revient à la charge sur la récente hausse des prix des carburants. Selon Xavier-Luc Duval, l'inflation grimpera à 1,5% à cause de cette majoration. Il a déposé une motion of disallowance à l'Assemblée nationale pour demander l'annulation de cette hausse. Cette augmentation, dit-il, est un vol et un crime contre le pouvoir d'achat des Mauriciens. On considère que c'est un vol, un crime qui peut faire contre le pouvoir d'achat des Mauriciens et le droit de chaque famille mauricienne à vivre décemment. Pour expliquer pendant sa motion d'annulation qui m'a fait déposer vendredi. Le but de la motion d'annulation, c'est d'expliquer clairement qui crime, qui vol qui peut faire pour une famille mauricienne pour empêcher de vivre décemment. C'est un droit de tous les Mauriciens d'avoir un petit loto, c'est une aspiration légitime de chaque Mauricien d'avoir un petit loto. Ce qui peut faire donc, c'est un crime contre ces personnes-là et qui nous a dénoncé et qui nous a mis à jour toute la situation. Paul Béranger, sur la même longueur d'onde que Xavier-Luc Duval, le MMM soutiendra la motion of disallowance déposée à l'Assemblée nationale hier par le leader de l'opposition. Face à la presse ce matin, le leader des Mauves a lancé un défi au Premier ministre de procéder à un vote libre. Évidemment qu'il nous vote la motion de Xavier Duval sur motion of disallowance quand il est venu. Mais on met au défi le gouvernement, on met au défi de mettre un free vote quand on prend un vote dans sa motion of disallowance. Parce que ce qui m'attendait, ce qui m'a deviné, mais ce qui m'attendait aussi, c'est qu'il parmi les députés MSM et même certains ministres, sa augmentation prix diesel, l'essence, passe très mal, pas seulement dans le pays, mais parmi les autres même. Et nous finissons l'effet boule de neige, l'effet cascade, l'effet boule de neige, des alarmes, et il peut y avoir l'effet considérable dans les jours et les semaines à venir. Kouchrach Le Tchigadou et Ashish Dayal ont été entendus par la police. Les enquêteurs soupçonnaient que Kouchrach Le Tchigadou aurait quitté sa cellule et a reçu la visite de personnes non autorisées. Quant à Ashish Dayal, il est soupçonné d'avoir agi comme intermédiaire auprès des policiers du centre de détention de Vakwa. À l'étranger, une balle dans la joue, c'est ce qu'a provoqué la mort d'une fillette kurde de 2 ans tuée lors d'une course-poursuite entre la police et une camionnette transportant des migrants en Belgique. L'enfant est morte dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. 30 personnes, dont 26 adultes, tous d'origine kurde, voyageaient dans la camionnette. À l'occasion d'un sommet à Istanbul, les pays musulmans ont plaidé pour l'envoi d'une force de protection internationale en Palestine en proie à un bain de sang sans précédent. Voilà, nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain, c'est Rouzaina Bigun que vous allez retrouver pour une nouvelle édition.